À la veille de la mise sur le marché des RTX 3070, AMD vient de sortir leur nouvelle carte graphique. Ils les ont annoncé directement en live sur YouTube. Je les ai couverts aussi, du coup, j'étais en live en fait sur ma chaîne Twitch, accompagné du coup de Guillaume et de Jikfio, du coup pour cette annonce-là. Donc n'hésitez pas à me rejoindre directement sur ma chaîne Twitch que je viens d'ouvrir. Je vous mets tous les liens directement en description pour l'annonce d'AMD. AMD nous a fait quand même un beau petit cadeau de Noël en avance car ils ont annoncé 3 nouvelles cartes graphiques sous la nouvelle architecture RDNA 2 qui est techniquement quand même beaucoup plus performante. C'est-à-dire qu'on augmente près de 50%, voire même plus de 50%, parce qu'on est entre 52 et 56, voire 60% en fonction des cartes, entre les performances, donc les FPS et les watts consommés. Ce qui fait que cette nouvelle architecture est quand même ultra intéressante et beaucoup plus efficiente. Au niveau de la partie, justement, de la partie prix, de la partie disponibilité de ces cartes-là, AMD nous a annoncé 3 cartes. Alors j'ai pris mes petites notes et je les reprends. On a eu la RX 6800 qui elle sera disponible le 18 novembre à un prix de 579 $. Du coup, alors on ne sait pas si ça sera équivalent ou pas en euros, si on les aura en fait à 579 € ou pas. Est-ce qu'on n'aura pas 20% de taxes en fait en plus? On verra. La deuxième carte, c'est la RX 5800 XT qui elle sera elle aussi disponible le 18 novembre. Donc on aura 2 choix pour le 18 novembre. Par contre au niveau du prix, elle s'annonce à 649 $. Et la dernière, qui est du coup la plus grosse carte qu'AMD en fait sort actuellement, c'est la RX 6900 XT qui elle sortira le 8 décembre. À un prix de 999 $. Donc AMD vient taper le haut de gamme et c'est l'une des premières fois où justement en fait AMD attaque directement sur du haut de gamme au niveau de la partie des cartes graphiques. Et là de toute façon vous allez le voir au niveau des benchmarks qui ont été présentés, presque tous les benchmarks ont été comparés à la dernière génération de chez Nvidia, sauf face à la 3070 parce qu'elle n'était pas encore disponible, donc elle a été mise face à la 2080 Ti, mais qui était déjà et qui est le haut de gamme du coup de l'ancienne génération de chez Nvidia. Et en gros, ça a été comparé avec la 3080 et la 3090. Ce qui fait quand même un petit peu mal à Nvidia pour pas dire que ça les a totalement enterrés. Parce que finalement, au vu des nouvelles technologies que AMD vient de proposer, dont je vais vous parler un tout petit peu plus tard, et du prix sur lequel en fait ils viennent se fixer, on se retrouve quand même à avoir Nvidia qui est dans le mal très sincèrement. Et voilà, c'est vrai que d'un point de vue concurrence, AMD vient de mettre carrément son poing dans l'assiette et vient de dire toi tu dégages. Au niveau de la partie nouvelle technologie, comme je l'ai évoqué il y a quelques secondes, en soi, qu'est-ce qu'on va retrouver? Principalement, on va retrouver 3 nouvelles technologies, ou plutôt 2,5. La première nouvelle technologie, c'est simplement la partie architecture, du coup, avec le RDNA 2, une meilleure efficience en fait d'un point de vue performance, consommation. On se retrouve avec une finesse de gravure du coup en 7 nanomètres et AMD nous annonce déjà RDNA 3 du coup courant 2021-2022. Donc autant vous dire qu'on n'est pas fini et on n'a pas fini d'avoir de nouvelles surprises. La deuxième technologie qui est pour moi la plus impressionnante en soi, c'est le Smart Memory Access, comme là vous pouvez le voir. En soi, c'est la possibilité du coup de joindre et d'avoir une certaine compatibilité entre le processeur et la carte graphique pour pouvoir augmenter les performances. Au niveau de cette partie, de cette technologie qui est quand même assez folle, c'est que finalement, vous ne risquez plus d'avoir un bottleneck en fait vis-à-vis de la partie CPU et GPU parce que en fait les deux vont fonctionner ensemble. Cette technologie-là est techniquement dédiée et de ce que j'ai un peu compris sera disponible uniquement sur la nouvelle génération de processeurs et non pas du coup sur les anciennes. Ne craignez rien, c'est pas parce que vous avez en fait un 3600X que vous n'allez pas pouvoir utiliser votre RX 6700 ou 6800 XT ou 6800 ou 6900 XT. La compatibilité elle se fait sans aucun problème en fait sur les autres, ça il n'y a pas de souci. Mais cette technologie-là voit le jour avec les nouveaux processeurs, avec la possibilité justement en fait d'appliquer du PCI 4.0 et d'augmenter du coup finalement son utilisation vis-à-vis des cartes graphiques, ce qui était déjà un petit peu le cas avec la RX 5700 XT. Et là on se retrouve avec tout simplement une augmentation pure et dure. Là comme vous pouvez le voir, on va se retrouver directement avec les benchmarks qui ont été effectués sur différents jeux avec le Smart Memory Access. On se retrouve en 4K en termes de différence, tous testés du coup avec
donc soit le Smart Memory Access On ou Off, et on se retrouve avec un gain entre 5% et 11% de gain, par exemple sur Forza en 4K, ce qui est du coup pas du tout négligeable. Et quand vous souhaitez justement jouer à différents jeux et pouvoir en fait avoir un petit gain supérieur, dans le cas où vous avez un combo en fait processeur AMD et carte graphique en fait AMD sur cette nouvelle génération là et sur une nouvelle génération de processeurs, vous allez pouvoir en bénéficier directement. Et ça, franchement, c'est pas négligeable. Du coup, AMD propose, j'allais dire un peu comme un clin d'œil à la fin de sa conférence, carrément une liste de différents combos entre processeurs et cartes graphiques. Voilà, donc on se retrouve quand même avec AMD qui dit « Oh bah tenez, venez acheter tout votre matériel chez nous, on est mieux ». Et de toute façon, avec les B550 qui sont sortis, qui sont déjà future-proof en fait en termes de qualité, derrière on se retrouve quand même avec des machines et des composants qui techniquement sont quand même bien, parce que les nouveaux processeurs, il faut pas l'oublier, seraient techniquement nativement compatibles avec les B550. Que demande le peuple? Finalement, c'est nous qui sommes gagnants. Bref. La troisième technologie, que je disais troisième entre guillemets, en fait un 0,5, c'est le Fidelity FX. Fidelity FX, c'est du coup une sorte de DLSS qui est tout simplement un concurrent en fait indirect du DLSS, mais une technologie qui existe déjà depuis plusieurs années, qui finalement du coup a été simplement mise à jour. Je vais pas vous expliquer en fond et en large en fait, et en long et en large en fait cette technologie là dans cette vidéo là. Possiblement que Jikyo sur sa chaîne en fera une vidéo dédiée en fait avec différents jeux qui sont compatibles Fidelity FX, car c'est une technologie qui techniquement serait aussi compatible avec les anciennes générations de cartes graphiques et qui ferait gagner des performances. Et en soi, pourquoi en fait on irait chercher plus loin à ce moment-là aussi? Donc voilà, ça sera peut-être une vidéo en fait que Jikyo fera sur sa chaîne directement, ou sinon on essaiera de voir en fait, et j'essaierai de voir avec lui, pourquoi pas en fait en parler en live, en simultané, entre son live à lui et le mien. Voilà, donc ça on verra, mais en tout cas je vous mets simplement les petits passages qu'ils nous ont mis directement lors de la conférence, par exemple sur World of Warcraft avec Fidelity FX activé et non. Le ray tracing, vous allez dire oui mais chez Nvidia on a le ray tracing, chez AMD on l'a pas. Qu'est-ce que tu crois? Le ray tracing aussi maintenant il est chez AMD. Avec cette nouvelle génération, on a le ray tracing qui est arrivé et on a la possibilité aussi en fait de pouvoir l'activer sans réellement aucun souci. Ce que l'on va retrouver par contre de plus en fait, j'allais dire étonnant, ça va être surtout que en fait tous les benchmarks qui ont été annoncés et ont été testés avec DirectX 12 d'appliquer. On n'utilise pas DirectX 11 pour pouvoir se mettre en avant. Tout a été utilisé sur DirectX 12. Et dans le cas où le jeu est compatible, je pense que là c'est vraiment un je pense que la partie ray tracing et Fidelity FX a été activée. Ce que l'on va retrouver aussi comme, j'allais dire, dernière technologie, même si là c'est plutôt en fait une technologie software, c'est un AI overclocking. Alors qu'est-ce qu'un AI overclocking? C'est le Rage Mode. Le Rage Mode est tout simplement du coup un logiciel qui vous permettra, ou une option plutôt qui vous permettra de pouvoir overclocker de façon automatique via une intelligence artificielle votre GPU. Ce qui fait que techniquement, si vous voulez pas vous lancer du coup dans l'overclocking en fait directement, que vous avez un petit peu peur et que malgré la vidéo de Jikyo que je vous mets en haut à droite, du coup qu'il a faite avec Guillaume sur l'overclocking graphique, vous avez toujours peur du coup en fait derrière de overclocker votre carte, à ce moment-là il suffira juste d'appuyer sur un bouton. Donc en soi, pourquoi s'embêter? Donc là comme vous pouvez le voir, il y a quand même plusieurs benchmarks qui ont été faits avec Rage Mode, on gagne un petit peu. Voilà, c'est pas négligeable, on peut le faire, ça reste de l'overclocking et comme vous pouvez le voir au niveau des comme on va pouvoir le voir après en fait au niveau des fréquences, les fréquences de ces cartes, je pense qu'elles sont quand même aussi bien prévues pour la partie overclocking. Donc c'est là où je pense que les gains de performance que l'on va avoir, alors que là ils ont été testés beaucoup plus en fait à stock, on va se retrouver avec des performances quand même beaucoup plus élevées que ce confrère Nvidia. Voilà. Donc là, c'est un petit peu, j'allais dire, en attente. On va simplement en fait attendre de voir ce que ça donne réellement et d'avoir les benchmarks indépendants. Moi, personnellement, directement quand ça sera sorti, j'essaierai de me procurer en fait une 5800 XT et après, pourquoi pas du coup une 5900 XT pour pouvoir justement vous faire tous les benches et pouvoir essayer de vous les comparer. Malheureusement, et j'allais dire aussi heureusement, je me suis pas procuré de 390, ni 380, ni 3070. Parce que techniquement, j'en voyais pas réellement du coup en fait l'utilité, en sachant que le gain de performance chez Nvidia était très pauvre au final.
Enfin bref, là ce que je vous propose directement, c'est qu'on va passer sur mon bureau, je vais vous montrer, vous présenter les différents benchmarks en fait en jeu en 1440 et en 4K, parce que oui, la 1080p n'a pas été testée parce que justement 1080p on utilise plus le CPU en soi, et il y a plus une charge CPU qui est prise en compte en fait directement dessus. Donc c'est vrai que du coup, ils ont préféré tester sur du 1440p et sur du 4K, qui sont aussi les deux grosses résolutions en fait de gaming que l'on va pouvoir retrouver, dans le gaming loisir et non pas compétitif. Donc, on se retrouve directement sur mon PC. Je vous présente les différents benchmarks. Du coup, donc là on se retrouve directement donc, sur mon PC en mode configuration de stream, mais comme là vous pouvez le voir, donc on a directement les caractéristiques techniques des 3 nouvelles cartes. Donc on peut voir que la RX en fait 6900 XT, elle aura en fait des unités de calcul à hauteur de 80. Pareil pour la partie en fait accélérateur, en fait avec les RAID accélérateur on sera à 80 aussi. Au niveau du coup de la fréquence, j'allais dire de base, mais là il parle de game fréquence, donc à savoir exactement ce que c'est. On est du coup sur une fréquence en fait qui serait de 2015 MHz pour en fait 128 mégabits de cache, ce qui est quand même assez énorme, et toujours 16 Go et pas en GDDR6X, on est sur la GDDR6 classique. Pour la 6800 XT, on est sur 72 unités de calcul avec un rate accélérateur de 72, la même fréquence de base, 128 mégabits de cache, 16 Go en GDDR6. Du coup là maintenant pour la RX 6800, on va se retrouver avec 60 unités de calcul, 60 unités du coup pour les accélérateurs, avec une fréquence de base du coup de 1815 MHz, 128 mégabits de cache et 16 Go. Donc on arrive quand même sur des perfs qui sont quand même assez, je vais dire, classiques en soi. Là quand on revient un petit peu plus dans le détail, on voit comme quoi on peut monter jusqu'à du 2250 MHz. C'est énorme du coup pour ce type de carte là, c'est vraiment énorme. Dessus on est sur toujours le 300 watts en fait de la partie en fait puissance et consommation. Voilà, si vous voulez en fait on est à 23,04 teraflops. Voilà, là vous avez vraiment toutes les caractéristiques techniques spécifiques en fait de ces cartes. Donc je vous mettrai directement tous les liens en fait en description si vous le souhaitez. Mais là par contre vous pouvez voir quand même que voilà, ça reste quand même des grosses cartes qui ont été présentées en fait aujourd'hui. On n'est pas sur de la GDDR6X, on est sur de la GDDR6 classique. Ça en soi il n'y a pas réellement de soucis. Niveau de la partie latée en fait en soi de ces nouvelles cartes, on voit quand même qu'on a un gros RAD avec 3 ventilateurs en fait en façade. Au niveau de la partie sortie du coup vidéo, on se retrouve avec un HDMI de DisplayPort et un micro HDMI. Ça, après, de toute façon, ça risque de changer en fonction de le cas où il y a des versions custom ou pas. On sait déjà qu'on aura possiblement des versions custom du coup pour les 6800. Par contre, est-ce qu'on aura ou pas des versions custom pour les 6900 XT? Ça, voilà, ça va dépendre derrière, j'allais dire, des marques et de AMD. Est-ce qu'ils vont pouvoir poster ou pas? Et est-ce qu'ils vont du coup aller plus loin sur cette partie-là? Avant de parler sur la partie benchmark, en fait, directement, là, on va regarder une petite chose. Donc là, on reste du coup sur le système en fait de refroidissement classique. Enfin, sur un nouveau système de refroidissement, pardonnez-moi, me tapez pas, mais sur un nouveau système de refroidissement en fait de chez AMD avec les 3 ventilateurs en façade et justement en fait une expulsion d'air qui se ferait du coup par le haut de la carte graphique, donc au niveau de la partie alimentation par exemple, comme là on peut le voir en fait directement, et qui sortirait directement par le haut du boîtier. Donc en soi on sait très bien que la température, quand on va avoir une vitre en fait elle va la coller et qu'elle va remonter, donc on va avoir tout l'air chaud qui sera ici. Donc il faudra vraiment avoir en fait de bons ventilateurs aussi à l'avant pour pouvoir en fait envoyer de l'air frais et pour pouvoir aller dans le bon sens pour avoir une très bonne extraction. Mais en soi, ça reste un système de refroidissement en fait assez classique. C'était à peu près le même système qu'on pouvait retrouver chez Nvidia avec les FE, du coup pour la génération des 20. Du coup là on commence par la RX 6800. Et comme là vous pouvez le voir, elle est comparée avec une 2080 Ti. Par contre le Small Access Memory a été activé. Donc quand on sait que justement techniquement on peut gagner entre 5 et 11% du coup en fonction des jeux, c'est vrai que là c'est peut-être pas fair play justement de l'avoir activé pour ce benchmark là. Après bien évidemment on reste quand même sur des benchmarks qui sont pour la partie commerciale, et là on est aussi sur un benchmark qui est en 4K. Donc comme là vous pouvez le voir en gros, mis à part par exemple sur Division 2 et en fait sur Wolfenstein Youngblood, en gros la 6800 XT surpasse du coup la 2080 Ti. On va avoir certains jeux comme par exemple justement en fait un Borderlands où on est proche. Pareil du coup en fait pour Resident Evil 3 ou Shadow of Tomb Raider.
Et Wolfenstein par exemple, on est vraiment en fait au coude à coude. Mais là par exemple, en fait, avec Doom Eternal, ça passe devant sans aucun problème. Avec Ultra, en fait, Horizon 1, 3. Avec Forza Horizon 4, on passe devant sans aucun problème. Et Battlefield 5 aussi. Après, voilà, bien évidemment, ils mettent les FPS du coup qu'ont obtenu en fait la RX, ils mettent pas les FPS qu'ont obtenu du coup, bah justement la 2080 Ti. Donc aujourd'hui, bon là on peut savoir, on pourrait penser comme quoi on est en fait à 80 FPS, que là ici on est à peu près à 55 FPS comparé les 60 en fait pour la partie en fait AMD. Voilà, donc toujours des benchmarks un peu enjolivés, des tableaux qui sont très bien faits, qui mettent de la poudre aux yeux, mais qui en soi, ben, possiblement peuvent cacher quand même pas mal de choses. Donc là, on était quand même sur du 4K. Maintenant, on va passer du coup sur la partie en fait en 1440p, comme là, vous pouvez le voir. Donc là en 1440p, toujours avec le Small Access, et ben en fait AMD est presque devant de partout en fait. Il n'y a aucun jeu où la 2080 Ti apparemment le dépasserait. Toujours une petite faiblesse sur Division 2. Bon, après il y a aussi l'optimisation des jeux. Vous connaissez, je pense que j'ai pas besoin de vous en préciser un peu plus, mais comme vous pouvez le voir, on arrive en fait en 1440p presque à être, même à part pour Borderlands 3, on est à 99 fps, on dépasse presque tout le temps du coup les 110 fps et on peut avoir limite sur une moyenne de jeu 150 à 160 voire 144 fps sans aucun souci. Donc là, bien évidemment, et c'est un peu ce que je trouve dommage, c'est qu'ils n'ont pas pris non plus en fait des jeux, j'allais dire compétitifs. On n'a pas eu Fortnite, on n'a pas eu Counter Strike, on n'a pas eu en fait du Call of Duty ou autre. Donc c'est vrai qu'on se retrouve, même si on a Battlefield 5, après ça dépend aussi où ils l'ont pris. Voilà, c'est là où ça va un petit peu changer en fait à mon avis. Donc là, ça sera bien évidemment à voir. Maintenant, on va passer du coup à la performance pure sur la 6800 XT avec donc face en fait à la 3080. Donc là, on a directement les résultats purs que l'on va retrouver avec la RX 6800 XT, donc en 4K. Donc on voit que sur Battlefield 5, on est à 113 FPS, qu'on est à 63 FPS sur Borderlands 3, Call of Duty Modern Warfare, tiens, qui fait son entrée. On l'avait pas vu tout à l'heure, maintenant il arrive du coup à 91 FPS, 72 pour Division 2, Doom Eternal 138, Forza Horizon 4 138, Gears of War 5 78, 117 pour Resident Evil 3, Shadow of Tomb Raider 88 et le numéro gagnant 142 pour Wolfenstein Youngblood. Là on est en 4K du coup directement avec tous les presets en ultra. Donc c'est quand même une carte qui est qui est très puissante, je vais pas dire ultra puissante, mais qui est vraiment très puissante, qui conviendrait, je pense, en fait, à presque n'importe quel joueur, en sachant que, bah, au vu où le prix a été annoncé, elle était quand même vraiment très bien placée d'un point de vue prix. Là maintenant, on va la comparer directement en fait en 4K avec son confrère de chez Nvidia, la 3080. Et comme vous pouvez le voir, bah par exemple, elle est plutôt au coude à coude cette fois-ci comparée en fait à la 2080 Ti. En fait, pour sa petite sœur, du coup la 6800, bah la 6800 XT en 4K comparée à une 3080, elle est quand même vraiment en fait au coude à coude. Il y a que sur certains jeux comme par exemple Battlefield où elle passe vraiment devant, en sachant que là le Smart Access Memory ainsi que le Rage Mode ne sont pas activés. Donc là on est vraiment sur deux cartes qui sont à stock dessus, donc 320 watts en fait pour la 3080 et le 300 watts du coup pour la 6800 XT, ce qui nous fait que derrière même à stock et en sachant qu'on n'a pas exploité le potentiel d'OC et qu'on n'a pas utilisé du coup Smart Access Memory, bah on est déjà vraiment en fait au coude à coude à une 3080 qui aujourd'hui est plutôt dans les prix des 800 euros en fait à 1000 euros, entre 800 et 1000 euros en fonction du coup de là où on peut la trouver, si on la trouve, parce que le manque de disponibilité, manque de bol, alors que bah là techniquement en fait à partir à partir de novembre on se retrouverait en fait avec des cartes qui seraient vraiment quand même beaucoup plus puissantes et de meilleure qualité. Donc ça sera bien évidemment du coup à voir quand on aura les benches en fait j'allais dire indépendants. Maintenant on va voir avec, et c'est là où c'est intéressant, parce qu'on en a parlé, avec le Rage Mode, du coup, et Smart Access Memory activé sur la 6800 XT. Comme vous pouvez le voir, on est à un gain de 6%, de 2% sur Doom, de 13% sur Forza Horizon 4, Gears of War 5, on est à 8%, 8% pour Hitman 2, Resident Evil 3, 4%, et sur Wolfenstein Youngblood, on est sur du 4%. Borderlands 3 en fait à 6%. Si je reviens juste en arrière en fait dessus, là comme vous pouvez le voir,
bah voilà, Borderlands 3, on était à 6% en fait de gain juste après. Enfin, ça reste du coup finalement la carte qui, une fois qu'on lui a mis du coup bah, le processeur AMD de base, qu'on a fait le Rage Mode, donc le Rage Mode ça fait partie d'un OC en fait aussi. Ça, il faut pas non plus l'oublier, mais c'est un OC en fait d'une intelligence artificielle, donc on n'est pas non plus en fait, j'allais dire aussi fin et aussi précis qu'un OC manuel. Et bah là, du coup, on va se retrouver avec des performances qui sont quand même meilleures et qui permettront du coup de pouvoir, je pense, satisfaire plus d'un d'entre vous. Voilà. Donc là maintenant, on va passer directement, je pense, en fait, au perf, en fait, en 1440p face à la 380. Voilà. Donc là en 1440p, vraiment très peu de surprises, même si certains jeux du coup bah, sont quand même au coude à coude. Face à la 3080, il y a beaucoup de jeux où AMD va passer devant, en sachant que là on est toujours à stock à 100%. Voilà, donc que demande en fait derrière, que demander de plus, on arrive quand même en fait avec des excellents taux en fait en termes de FPS, presque rien en dessous de 100 FPS déjà en 1440p. Donc autant vous dire que déjà dans le cas où vous avez un écran en fait 120 FPS, ça coûte quand même, enfin 100 ou 120 Hz, ça coûte quand même assez cher en fait en 1440p. Donc derrière en fait si vous voulez ce type de carte là, bah, elle sera parfaite je pense, et elle sera au vu de ce que nous ont donné en fait AMD, sera vraiment parfaite pour tous vos jeux. Donc là en fait à ce moment là, foncez-y. Donc là maintenant on va passer à la 6900 XT, donc la plus grosse carte en fait à l'heure actuelle que AMD nous a proposée. Donc au niveau de la partie performance en 4K face à une 390. Donc 390 stock. Là par contre, ce qui est un peu dommage aussi, c'est qu'on se retrouve en fait avec une 6900 XT où on a le Rage Mode d'activer et le Smart Access Memory d'activer. Techniquement, on pourrait dire comme quoi on pourrait enlever en fait entre 4 et 8% du coup de gain au FPS que l'on a en fait à l'heure actuelle. Mais comme vous pouvez le voir en 4K, on arrive en fait sur des jeux où justement on peut dépasser les 140 FPS sans trop de soucis. Aucun jeu en fait en dessous de 70 FPS en 4K. Donc vraiment une carte qui est quand même très satisfaisante. Elle passe devant AMD, en fait AMD passe devant un petit peu du coup en fait Nvidia avec la 3090, mais sur certains jeux elle est déjà en dessous en ayant activé le Rage Mode et Smart Access Memory, par exemple sur Doom Eternal par exemple, ou sur en fait Wolfenstein Youngblood, ou sur Shadow of Tomb Raider, ou même sur Resident Evil 3, sur Division 2. Voilà, ça fait quand même certains jeux où justement en fait AMD est toujours derrière, mais derrière de combien en soi. Voilà, je prends le cas en fait simplement, et je prends le cas du coup de Division 2, on est à 81 FPS, ça voudrait dire que du coup au-dessus, si je prends une autre ligne en fait un peu plus proche comme Gears of War 5, du coup qui est à 92, en gros on serait ici en fait à 90 FPS. Bon, bah je me mets au défi de voir en fait quelqu'un puisse me dire comme quoi en fait elle arrive à voir à 10 FPS près en fait dans un jeu. Très sincèrement, pour un casual gamer, il n'y a aucun changement. Après, j'ai envie de vous dire, pour un casual gamer, on n'achète pas en fait une 6900 XT, sauf si on a vraiment le budget, parce qu'à 1000 dollars en fait en soi, elle va être quand même assez chère. Mais en tout cas, voilà, on arrive quand même sur des performances qui sont quand même très bonnes pour la qualité en fait que AMD nous propose. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas du coup à mettre un pouce bleu et puis à activer la cloche de toutes les notifications après vous être abonné. Comme ça vous permettra justement de pouvoir me suivre et de pouvoir voir justement, j'allais dire d'autres tests et de pouvoir du coup aussi m'encourager moi du coup en fait dans ma production de vidéos. Pour la partie, j'allais dire réseaux sociaux, vous pouvez le suivre sur Twitch, je l'ai lancé, du coup j'ai lancé la chaîne comme j'ai dit en début de vidéo, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne Twitch, tous les liens sont en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit sur Twitter, sur Instagram ou directement à venir sur mon serveur Discord, tous les liens sont en description. Et puis sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée. Même si on a eu le confinement, restez chez vous et prenez soin de vous et de vos proches. Sur ce, je vous dis ciao!